Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'aspect dodo, pour les petites astuces aspect dodo, et on va passer sur l'aspect un peu plus tout ce qui est eau, on va dire. Donc que ce soit d'un côté, on va dire se brosser les dents. Donc vous voyez pareil, hein, ici j'ai fait exactement le même système, donc le même exactement que je vous ai montré avant, et un petit pour brosse à dents. Donc je peux mettre brosse à dents, dentifrice, éponge, et vous voyez ça tombe pas. Pareil, c'est percé en dessous, ce que je vous disais. Donc moi je préfère parce que ça permet que l'eau sèche un peu mieux quand même. Voilà, au pire ça goûte un peu là, c'est pas bien grave. Ici j'ai mon gel douche du coup en 0%. J'ai un liquide vaisselle pareil, écologique, etc. pour éviter de quand même de pourrir un peu le sol et nappe phréatique. Le déo et pareil un savon du coup avec un savon qui est censé être le plus écolo et avec le moins de merdouille possible dedans. Et donc ça voilà, pareil, très pratique, ça permet d'avoir tout accessible. Ça je vous le dis, je laisse quand je roule, hein. Ça, moi ça fait 4 mois maintenant que ça y est. Il n'y a pas de problème, ça bouge pas, hein. L'autre est tombé une fois je crois, avec sachant que j'ai une powerbank, une grosse powerbank dedans. Eux sont jamais tombés, donc voilà, donc la ventouse marche vraiment très bien. Et j'ai aussi ça, vraiment c'est pareil, c'est avec lui que du coup j'ai acheté ça. Vous voyez là-haut là, j'ai en fait des espèces de petits j'ai des crochets. Je passe derrière pour vous montrer ça. J'ai des crochets, à la base j'en avais acheté que 2, vous voyez j'en ai acheté 2 autres, donc c'est de la marque Surflogic qui en fait permettent d'avoir un débattement de 90 degrés. Donc vous voyez quand le haillon va être fermé, lui automatiquement il va se mettre comme ça. Vous voyez j'ai mis une petite mousse, vous savez ça c'est les patins pour mettre sous les chaises chez vous. J'ai mis ça juste pour pas que ça tape et que ça fasse, typiquement celui-là il arrêtait pas de tomber quand je mettais là ce qui était sur un pli. Du coup j'avais mis ça à côté, vous voyez, sinon bah, ça fait ça. Alors quand on passe sur des chemins que ça vibre, c'est pas très agréable et je pense que c'est pas terrible pour la fenêtre non plus. Au niveau bruit, moi ça me stresse. Et du coup voilà, j'ai mis les petits patins partout. L'avantage c'est qu'en fait bah, quand j'ouvre mon coffre, vous voyez, du coup ils vont se mettre en position verticale, alors que si j'avais un crochet normal, il serait comme ça. Et là comme ça j'avais une chance sur 2 à peu près pour que ça tombe. Je me rends compte que j'ai pas éteint ça. Hop. Et là bah non, là vraiment ça va automatiquement suivre le mouvement du coffre. Je vous conseille énormément si vous avez un haillon. Alors si vous n'avez pas de haillon, ça sert à rien clairement, hein. Si vous n'avez pas de haillon, autant prendre directement des crochets ventouses normaux, hein, qui seront moins chers. J'ai acheté hein, du coup que ce soit le torchon ou la serviette. J'ai une petite serviette hein, pour sécher les mains juste et une vraie serviette de bain. Pareil, je les ai achetées chez Ikea. Pourquoi? Parce qu'elles ont un espèce de petit, je vous l'affiche hein, du coup en vrai là c'est juste que je les ai oubliées. Je suis une grosse patate, je suis parti un peu à l'arrache. Et elles ont en fait un espèce de petit passant qui justement est parfait pour venir s'accrocher là. Et même quand il y a du vent du coup, bah ça vient pas, elle va pas s'en aller. Et non, ce que je vous disais, bon là c'est le torchon, mais voilà la petite serviette ici pour s'essuyer rapidement, le torchon et la grande serviette. Donc tout ça Ikea avec le fameux petit passant pour pouvoir venir se mettre hein, directement dans les petits crochets qui, je vous rappelle, hein, peuvent s'incliner en fonction de si on ferme ou si on ouvre. Et voilà. Et vous voyez que j'en ai mis différentes hauteurs, j'en ai mis une plus basse, une plus haute. En fait, pourquoi? Parce que là, oui, ici, ça va être plus écarté du coup de mon arrière de camion, d'accord? Ça va pas venir rentrer dedans et risquer de s'égoutter dedans. Typiquement, si je veux faire sécher une combi, bah, je peux aussi venir la faire sécher là, d'accord? Vous voyez, là, il y a quand même vraiment, hein, pareil, c'est des ventouses qui marchent super bien. Là, vous voyez, je tire fort hein, dessus, ok? Et du coup, donc c'est pour ça que j'en ai différents endroits. Elle, oui, ça va être bien du coup pour essayer de sécher quand du coup j'ai le coffre ouvert comme ça, mais d'un autre côté, quand elle va être fermée, ici vous voyez je suis pas très haut par rapport d'accord à mon coffre. Donc si c'est une grande serviette, évidemment ça va traîner par terre. Et c'est pour ça que j'ai plutôt ce crochet là où oui, il est plus près et il va masquer un peu, il va m'embêter un peu à ce niveau là. Mais d'un autre côté, quand du coup il est à l'intérieur, bah, ma serviette quand même ne touche pas par terre et ne frotte pas hein, sur les trucs dégueulasses. Et donc niveau douche justement, ça c'est vraiment aussi historique. Ça va être ma deuxième ou troisième celle-là parce qu'elles ont un peu tendance malheureusement à s'abîmer en bas au niveau de leur protection en plastique, au niveau de la jonction entre l'aspect souple et l'aspect plastique du bas. Et du coup je pense j'en ai eu 2 qui sont mortes. Par contre pareil, c'est Decathlon, vous voyez Quechua, les 2 m'avaient été remboursés en fait. J'avais du coup ramené la douche pétée et ça les était passé en garantie alors que je pense que ça faisait bien 2 ans. Après ça fait plus de 2 ans. Elle a pas, en fait, suite les autres elles étaient noires et vertes les précédentes et là maintenant depuis qu'elles sont un peu comme ça et même elles ont encore changé, j'ai encore un nouveau modèle que j'ai acheté entre temps, j'ai l'impression qu'elles sont plus solides. En tout cas ça c'est vraiment génial. En fait on a une douche qu'on va venir pomper hein, du coup avec une petite poignée et on va avoir de la pression avec du coup possibilité de faire un pchit. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ça moi je m'en sers énormément en planche hein, vraiment à la base c'est pour la planche pour pouvoir me rincer un combi, rincer mon matos. Je vous montre ça. Donc on a la poignée en haut hein, pour venir pomper, d'accord. Et par contre vous allez voir qu'au bout d'un moment
Voilà. En fait, on a une sécurité ici, on a une petite valve avec un ressort qui du coup va venir se décaler quand il y a trop de pression et qui du coup va faire fuir un peu d'eau s'il y a de l'eau vraiment en limite. Elle fait 5 litres je crois, 8 litres, 5 litres, je sais plus. Attendez, combien c'est ça? Je crois que c'est... Ah, je sais plus, je crois que c'était marqué, ouais, le niveau max c'est là, mais je sais plus combien elle fait. Non, c'est quand même plus que 4 litres, ça doit être 8 litres, hein. Ça doit être 8 litres, et du coup on va avoir en fait, la petite ici, le petit tuyau, donc vous voyez la couleur, hein. Je pense que vous vous rendez bien compte que il commence à avoir de la bouteille, et donc bon là vous voyez, elle va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'elle ait équilibré sa pression. Et ici j'ai le petit, hop, ça c'est un peu le point faible aussi, c'est venir mettre le tuyau. Et une fois que c'est fait, vous voyez que ici j'ai une petite poignée avec du coup, je vois pas trop ce que je fais, hein, désolé, avec du coup un petit bouton que j'ai appuyé avec le pouce et je vais vraiment ici avoir de la pression. Donc pour se laver les mains, super pratique, pour se rincer les pieds, etc. Vraiment ça c'est génial. Moi je sais que tous ceux qui me voient avec ça en planche à chaque fois ils se disent ah c'est trop bien, etc. Bon par contre ça part assez vite, hein, 8 litres, vous faites une douche avec, une vraie douche, bonne douche avec et puis c'est torché. Mais ça permet d'avoir vraiment de la pression pour faire la vaisselle aussi, c'est génial. On n'a pas besoin de passer 2 litres d'eau juste pour rincer un bol quoi. Ça avec ça on va un peu décaper, hein, entre guillemets, on va un peu virer les trucs qui sont accrochés grâce à la petite pression qu'on peut avoir. Donc ça génial, voilà, petite douche qui est de choix qui va bien, sachant que si vous c'est fait à la base, vous savez, pour être mis du coup au soleil pour qu'elle chauffe. Bon moi je m'en sers pas comme ça parce que je veux pas laisser sur le seul moment où je suis posé c'est quand je pars quelque part et j'ai pas envie qu'on me la vole. Mais du coup normalement vous voyez vous avez un petit truc avec les symboles de température pour savoir à quelle température vous êtes à peu près et pas vous brûler si par exemple vous voulez laver votre enfant avec, d'accord. Donc voilà, et nouveauté avec le camion en fait c'est celle-là. Donc ça vous savez c'est vraiment les douches de base, hein, les douches du coup gravitaires, il n'y a pas du tout de poignée pour mettre de la pression, c'est juste gravitaire. Et moi je sais qu'on avait eu au tout début avant d'avoir celle-là justement, on en avait acheté 2 avec ma femme quand on a fait notre trip en Espagne. Et c'est une cata parce que en fait voilà, faut toujours trouver un endroit en hauteur pour l'accrocher, sinon il n'y a pas de pression, sinon ça coule pas. Et en plus vous voyez, alors celle-là tient bien justement, c'est ce que je voulais vous dire, mais les autres en un trip on les avait déglingués. Je crois que c'était des Carrefour qu'on avait acheté à l'époque et en fait elle s'était complètement arrachée au niveau justement de l'endroit où c'était accroché, alors que pour le coup c'était pas du tout accroché comme ça à un siège, c'était juste quand on les suspendait à un arbre. Donc voilà, très cheap, donc j'en avais un très mauvais souvenir. Et là donc c'est Rocktrail, hein, vous savez c'est la marque de chez Lidl, hein, la marque un peu rando etc chez Lidl. Et en fait ce qui m'a attiré c'est que déjà l'aspect jonction est quand même bien meilleur que ce qu'il y avait à l'époque, hein. Moi quand je vous parle des trucs à l'époque c'était il y a plus de 10 ans, hein, du coup quand j'avais les trucs premières. Et vous voyez surtout ici on a un vrai petit robinet. On a ici un robinet avec du coup des petits trous, ce qui permet de pas avoir juste un espèce de moi ce que j'avais avant c'était juste ça avec les petits trous, bon, encore bien plus cheap que ça, mais les petits trous, voilà, merci la mise au point, mais avec pas de robinet. Et du coup en fait à peine on le mettait en hauteur, à part en fermant nous, enfin s'il y avait un robinet en fait ici, c'est ça, il y avait un robinet ici, mais qui du coup c'était super pénible parce que typiquement si on arrivait à le poser quelque part dans le camion comme ça et qu'on voulait ouvrir, il fallait ouvrir là pendant que ça coulait en bas, c'était la galère. En plus le robinet était en plastique tout pourri, ça tenait pas, etc. Là vraiment niveau qualitatif c'est beaucoup mieux, que ce soit le tuyau, que ce soit la jonction, que ce soit ici les petits trous pour faire un peu de filet d'eau justement. Et donc j'étais pas sûr, je me suis dit bon je le prends, on verra bien ce que ça donne niveau résistance. Et là je vous dis ça fait 3-4 semaines qu'il est accroché, du coup je roule avec, etc. Vous voyez bon je l'avais suspendu quand même avec du coup ici une sangle, hein, pour l'aider, parce que mine de rien ça fait 25 litres et c'est pour ça que ça m'intéressait, c'était d'avoir quelque chose qui me permette de pas avoir à vider ma douche en 2 secondes, plutôt de garder la douche pour vraiment me doucher, et ça plus pour justement la vaisselle, des choses comme ça. Donc 25 litres c'est quand même énorme, sachant qu'on passe encore moins d'eau avec ce petit système juste de robinet, et elle tient bien, elle tient franchement bien. Donc voilà, je peux vous l'en conseiller. Moi ce que je sais c'est que clairement j'ai un intérêt si je la laisse accrocher comme ça dans le camion. S'il faut à chaque fois que je sorte les 25 kg ou même après les 20, les 15, etc. pour essayer de trouver un endroit où l'accrocher, c'est nul. Parce que typiquement sur le camion, c'est très compliqué de trouver un endroit où l'accrocher facilement. S'il faut faire un jeu d'équilibriste, etc. Je pourrais l'accrocher à l'arrière, mais bon, c'est à chaque fois que je m'en servir, il faut que j'aille l'accrocher là. Vous voyez le temps que je perds quoi. Moi c'est pas du tout l'idée, hein. Quand je suis en trip, hein, je veux aller vite et pas m'énerver.
Donc si c'est pour l'accrocher quelque part, or que dans le camion, clairement vous voyez typiquement là où je suis, il n'y a pas d'arbres, d'accord, il y a des petits arbres bas, mais j'ai absolument pas un chêne, des choses comme ça à quoi je pourrais accrocher ma douche facilement. Donc vraiment, et déjà en plus c'est chiant parce que ça fait perdre du temps, etc. Donc vraiment ça je vous le conseille uniquement si vous savez où le mettre dans le camion pour qu'il soit fixe et en fait vous en servir comme d'un robinet, d'un robinet rapide avec une grosse réserve d'eau. Ouais, j'avais fait les 4 jours complets avec ça, il me reste ce fond là pour ce trip là sans problème, vraiment je vais pouvoir passer ça sans problème. Donc ça c'est quand même bien pratique et du coup je l'aurais très fortement déconseillé il y a de ça 10 ans. Aujourd'hui, avec ce système-là, et vraiment, elle coûte pas cher, je crois que c'était 5 €. Alors, ça, je vous dis ça de tête, mais voilà. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Donc, c'est pas mal du tout. Un problème que j'ai toujours eu aussi avec l'ancien camion et que je voulais essayer de remédier justement grâce au haillon, c'est de pouvoir me doucher un peu partout où je veux. En général, donc c'est assez rare que je me douche en trip. C'est vraiment quand je commence à puer beaucoup. Si je peux trouver un lac, une rivière, etc., je préfère. Mais j'aime bien quand même pouvoir, surtout quand je peux être dans les endroits justement un peu poisseux avec de la terre, c'est moins le cas mais avec de la poussière, des choses comme ça, et pas forcément d'eau. Et bien le problème c'est que souvent quand je vais me doucher, en fait je suis très souvent dans les endroits où mine de rien il y a un peu de passage, je suis pas complètement, c'est rare que j'arrive à trouver un endroit où je suis complètement seul, où je sais que je peux me mettre à poil, me laver complètement, je veux pas être en maillot, essayer de me galérer à me laver sous maillot, etc. Je veux vraiment me laver complètement quand je veux vraiment me laver en trip. Et du coup typiquement vous voyez comme ici, oui ok je suis seul là où je suis à ma place, mais juste là il y a le chemin, il y a quand même des gens qui passent, il y a un monsieur qui vient de venir me demander un renseignement sur où était le canyon du Diable, donc il y a une maison pas très loin, donc j'ai pas envie de full walp, d'accord, clairement, et du coup je voulais me faire une cabine de douche, et donc je peux grâce au haillon, donc sachant que du coup il me faut 3 rideaux, je vais avoir un rideau, là il vient de tomber, là il y a un peu de vent, il y a pas mal de vent en plus, ça doit faire, je suis un peu bête, ça va faire appel d'air justement avec la porte du côté, donc si je ferme là ça doit être un peu moins pire et ça sera encore moins pire si je ferme les portes de devant, mais du coup il y a quand même un peu de vent, donc c'est intéressant parce que justement vous allez voir que c'est pas si facile parce que tout a vite tendance à flopper, etc. Donc ça pour info, c'était le tout premier rideau que j'avais acheté, c'est le rideau le moins cher chez Ikea, et en fait bon déjà j'en avais pris qu'un et du coup ça faisait pas du tout le tour, donc déjà c'était mauvais, mais en plus il était vraiment ultra cheap, ultra léger, et il floppe encore beaucoup plus que ceux-là qui sont quand même plus épais, et vous allez voir des choses très importantes sur ceux-là. Et du coup donc ce que je fais c'est que grâce aux pinces que vous avez pu voir tout à l'heure sur du coup, ou dans l'autre vidéo, parce que je pense du coup j'ai fait une autre vidéo pour l'aspect de dos, ces pinces-là me servent à accrocher ce rideau pour éviter que quand je me douche, l'eau rentre dans le camion évidemment. Donc ça c'est ce qui évite que la flotte rentre dans le camion. Et j'ai, vous voyez, du coup 2 rideaux pour me protéger des regards, avec en fait un système, juste c'est un bout, mais j'ai un bout qui court, qui vient se reprendre ici au-dessus du piston, qui vient se reprendre ici, je vais vous le montrer par l'extérieur, ici au-dessus de ce truc qui est, je pense, un truc qui aide à guider quand le coffre est fermé, et donc pareil de l'autre côté. Et ici la petite feinte, la petite astuce, je pourrais l'accrocher à la poignée, mais ça fait que ma chambre, ma cabine de douche est assez petite, surtout quand il y a un peu de vent et que ça floppe, donc je gagne un peu en hauteur et en largeur grâce ici ce crochet. Donc c'est un crochet aimanté, ça pareil j'avais acheté pour l'autre camion à la base, ça me permettait de le fixer au toit, et là vous voyez du coup je peux venir le mettre juste ici, ça me permet d'avoir mon point d'appui ici pour mon fil, pour mon boot. Ok, bon là il y a clairement du vent et du coup je suis pas dans les bonnes dispositions, mais l'idée c'est qu'en fait je viens fermer ici, et je vais pouvoir venir complètement fermer. Là j'ai juste rapproché, alors je vous le montre quand même. Bon, donc là vous voyez il y a pas mal de vent, et du coup ça me fait une belle prise au vent du coup avec mes rideaux. Ce que je fais c'est que j'ai pu le fixer grâce ici en bas à une pince un peu serre-joint comme j'ai pu vous montrer pour du coup c'est juste des pinces, je vous la montre là, j'en ai une pour fermer justement. C'est une pince qui juste va venir se fermer, d'accord, avec un ressort. Et en fait pourquoi c'est très important, sur ce rideau j'ai fait exprès, vous voyez ici en bas j'ai un petit fil qui permet d'avoir un peu de point en bas et surtout avoir un point d'accroche où vraiment même si du coup ça glissait un peu en bas, ça viendrait se prendre ici, ce que je n'avais pas du tout sur le rideau de chez Ikea, d'accord. Donc ça aurait pas du tout été possible. Donc vraiment là je vous conseille de prendre un rideau avec ce petit du coup un fil en bas, sachant qu'en plus vous voyez le rideau Ikea je m'en suis servi qu'une fois, très cheap, juste en le repliant, etc. J'avais déjà fait un trou. Là j'ai quand même quelque chose de plus épais, donc ceux-là je les ai achetés, je vous dis ils sont plus épais, ils sont un peu plus lourds, donc ça permet quand même que s'il y a
très peu de vent, il flotte pas, contrairement à l'autre qui dès qu'il y a un micro souffle d'air flotte. Et ceux-là, je les ai achetés à Leroy Merlin, je les ai eu pour 5 euros les 17 euros grâce à ma fille qui m'a dit oh t'as vu le beau flamant rose, et ils étaient en promo. Je sais pas si c'est à cause du dessin que personne ne voulait, mais moi ça me va très bien. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez là en fait, je me rends compte que je pensais qu'avec 2 serre-joints, en tout j'ai 4 serre-joints comme ça, je pensais que ça suffirait pour équilibrer en bas, mais vous voyez quand il y a du vent comme ça c'est un peu pénible. Donc ce que je fais, c'est que là j'ai mis des pinces à linge, mais vous voyez celle-là n'a pas tenu par exemple, clairement il vaudrait mieux les pinces. Donc vous avez vu hein, pour le passage que j'ai fait, c'est mes chaussures de rando, on a toujours un petit passant derrière comme ça, on passe la pince dedans, paf, on laisse la chaussure et voilà. Pareil de l'autre côté, j'ai toujours au moins 2 pompes de rando hein, dans mon camion, j'ai la pompe de rando standard hein, et la pompe de rando de pluie au cas où il pleuve. Et vous voyez que là du coup j'ai fait un système avec des pinces à linge, clairement il va falloir que j'achète plutôt d'autres pinces. C'est pas génial, mais encore une fois, grâce ici, vous voyez, à le petit fil ici, vous voyez que sans ça, clairement, la pince à linge ne tiendrait pas. Donc voilà, donc ça c'est quand même bien pratique. Et juste, hop, je vais vous poser là-bas pour vous montrer quand je m'enferme dans ma cabine à quoi ça ressemble. Donc du coup, ce que je vous disais, pince, j'en ai 2 en fait. Là ici, je vais venir remettre au-dessus, c'est tombé à cause du vent. Hop, ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir venir fermer mes rideaux avec ma pince serre-joint. Hop, j'en mets une là, la deuxième un peu plus bas. Hop, et vous voyez qu'ici, on a une cabine de douche quand même confortable niveau place. Hein. Vous voyez, attendez, je vous repose. Si j'écarte mes bras avec du super flamant rose, vous voyez que là, voilà, moi je pense que mon envergure, normalement, je crois que l'envergure c'est à peu près notre taille, donc ça donne 1m80 là. Vous voyez, j'ai 1m80 en large, et là, bon, ça sera un peu moins en mettant le rideau, justement, je vais vous montrer. Donc hop, en mettant ce rideau là. Tac. Là, je vous l'ai pas montré, mais du coup, il aurait fallu que j'amène ma douche. Là, typiquement, c'est ma douche à pression que j'amènerai ici. J'ai ma douche à pression que je pose par terre. Je me douche avec ma douche à pression. Alors qu'il y a du vent, hein, j'insiste, il y a vraiment un peu de vent là, hein, qui est suffisamment casse-pied pour que ça brinque-balle. Vous voyez que là, bah, grâce au lestage que j'ai pu faire avec du coup mes petites poignées et mes chaussures, et ben voilà, je suis complètement isolé du monde extérieur. Je peux prendre ma douche peinard. Et dernier point, c'est que vous voyez en bas là, ici, j'ai un caillebotis. Alors ça vraiment pareil, ça c'est un truc que j'ai, celui-là il a 15 ans sûr, ce que je l'ai acheté dès le début avec le camion. C'est vraiment, ça vous permet bah, d'isoler vos sols, vos pieds du sol, et donc d'éviter d'avoir plein de saloperies sur les pieds, d'avoir typiquement de la terre. Alors, encore ça s'en va assez facilement, mais on peut vite avoir de la poussière, des choses comme ça. Et ça, bon, moi je m'en sers principalement pour la planche quand je me rince, du coup, comme ça me permet d'enlever la combi, et que la combi, je fais gaffe qu'elle reste dessus et qu'elle ne pose pas par terre dans le sable, dans les cailloux, etc., l'herbe, etc. Mais pour la douche, c'est génial aussi. Et sachant qu'en plus de ça, du coup, on va ressortir. L'autre chose, donc vous voyez hein, mon super système de fermeture. L'autre chose, c'est que et je vais vous montrer après une fois tout replié. Alors par contre, ouais, ceux-là, je vous les déconseille. Hein. Voilà, ça c'était les premiers prix Leroy Merlin. Je me suis tâté à prendre ceux-là. Ils n'étaient pas en petite taille, mais il y avait des Leroy Merlin. Ça, c'est pas des Leroy Merlin, c'est la marque cheap. Ceux-là, vous voyez, on a tout le temps la tête qui s'en va, donc je vous les conseille pas. Je vais racheter le modèle du dessus qui, je crois que ceux-là, ils m'ont coûté 5 euros les 4. Je pense que je vais passer à 8 euros ou 9 euros les 4, mais qu'au moins, se pètera pas comme ça. Là, je pensais pas que c'était aussi cheap. Et donc voilà, la cabine. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce truc-là, donc ça, c'est un caillebotis, je vous dis, hein, il a 15 ans, hein, clairement. Je l'avais acheté, pareil, Leroy Merlin. J'avais pris, je crois qu'il m'a coûté un truc comme 25 euros juste ce carré, parce que c'est, vous savez, du bois traité spécial, exotique, machin, là, qui du coup pourrit pas, pas putrescible, etc. Moi, je voulais absolument ça, parce que je m'en sers tout le temps pour la planche. Et en plus, j'avais pris le plus épais, le plus lourd possible. Ce truc-là doit peser facile 3 kg, vraiment facile 3 kg. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce que moi, justement, je m'en sers à la planche, et à la planche, il y a tout le temps du vent fort, et le vent fort, bah, j'avais pas envie que mon caillebotis il parte faire sa vie. Et donc ça, en plus de tout ce qui est aspect douche, ça peut avoir un autre intérêt, c'est de servir entre guillemets de paillasson ou de zone de transfert avant de rentrer dans votre camion. Vous pouvez du coup vous essuyer les pieds, enlever, et ici ça fait que vous rentrez avec des pieds à peu près propres. Hein. C'est pas tout à fait le cas, vous voyez, j'ai quand même amené des merdouilles, mais ça permet d'avoir un peu une zone de transition. Et donc moi ça, de toute façon je peux pas m'en passer, hein, et clairement je vous dis, c'est en planche il me le faut. Et du coup pour la douche c'est bien pratique aussi. Vous voyez, hein, du coup vous pouvez vous rincer vos pieds, vous n'avez pas à salir vos pieds, après le sable, la terre va tomber dans les interstices. Enfin voilà, c'est vraiment super pratique. Je vous conseille fortement. Je
sais pas si aujourd'hui c'est tellement faisable d'en acheter comme ça en solo, mais voilà, moi vraiment je peux pas m'en passer. Vous voyez, il y a eu du vent entre temps, je vous ai fait en fait d'autres vidéos, ça a gerté, donc ça va être l'occasion de voir vraiment avec du vent ce que ça peut donner, sachant que je suis pas en optimisation, hein, vu que j'ai pas les grosses pinces pour le bas. On va tester ça, j'amène ma douche et je vais me doucher tout de suite, ça prend quand même un peu de temps à installer. Et du coup j'en profite, en plus il fait super chaud et j'ai quand même pas mal sué hier. Donc je vais me doucher, c'est parti. L'eau est bonne, hein. Vous voyez, le gros avantage c'est que je peux vraiment me laver pour de vrai comme à la maison, quoi. C'est pas un peu à la one again sous un maillot. Là je pompe, parce que j'avais pas cette pression. Vous devez entendre l'eau là contre le rideau. Ok, c'est bon pour moi, je vais rincer vite fait pour enlever la mousse du rideau là. Et là j'ai le poncho, ça le poncho pareil, hein. Si vous connaissez pas, c'est quand même une fabuleuse invention. Pour les surfeurs, les windsurfers, etc., pour les sports de glisse nautiques, pour se changer, hein, quand on a une combi, c'est quand même fabuleux. Et vous allez comprendre, hein. Ça s'enfile super facilement. Et on peut mettre un pantalon, on peut mettre ce qu'on veut après très facilement ensuite, quoi. Et me voilà. Voilà, si j'avais été malin, j'aurais prévu. Vous voyez, c'est vraiment de la merde ça, hein. Clairement, achetez pas ça, hein. Je vous mettrai le lien de ce qui est mieux à acheter quand j'aurai testé, parce que là, ça c'est pas bon, ça je vous le conseille pas, hein. C'est vraiment le spot idéal, il y avait la petite pente pour que l'eau s'évacue, hein, plutôt que d'avoir une flaque sous les pieds. Donc voilà. Concluant, très bien, comme je vous disais là en fait ma douche est full vide, hein. Ok, là ici il me reste un tout petit fond, il va me rester peut-être je sais pas 300 ml, un truc comme ça. Du coup je la mets comme ça pour vraiment que l'eau puisse atteindre, hein, sinon ça marche pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout, hein, pour ça. Ça marche quoi, ça marche, malgré le vent ça marche. Vous voyez, hein, j'ai pas mouillé les chaussures, il y a peut-être juste la pointe de la chaussure qui est un tout petit peu mouillée, mais c'est rien du tout. Donc ça marche très bien. Juste je vous dis, hein, ce que je vais faire c'est que je vais investir dans, je pense 8 pinces en tout pour être sûr et pouvoir vraiment blinder et pouvoir lester comme je veux, hein, si je veux rajouter des trucs en bas et pouvoir tenir les rideaux. Encore une fois, pour moi ce qui est très important c'est avoir vraiment le petit fil en bas de ces rideaux pour pouvoir justement les accrocher facilement. Aussi, je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, vous voyez sur ce rideau là, hein, j'ai bien un espèce de passant en plastique, hein, d'accord, qui vraiment du coup quand justement on va faire ça va permettre de pas user le tissu, la toile, ce que je n'avais pas sur le Ikea premier prix, hein, vous voyez, c'était directement des trous et ça évidemment, hein, vous voyez, ça va du coup s'élargir, ça peut se déchirer, etc. Donc à mon avis, hein, pour pas vous risquer de vous retrouver à poil devant tout le monde, investissez dans un truc un peu plus quali. Je trouve que de base c'était très cher, hein, 17 balles, ça fait 34 € les deux, là 5 €, par contre j'en suis très content. Puis alors ce style, alors, ils sont à l'envers, hein, je les ai mis à l'envers, mais le style quoi, le style absolu, je pense que vous êtes tous d'accord. Si je voulais remonter à l'extérieur mon flamant rose là, grâce à ma fille que j'ai ça, c'est par la classe. Bon, je suis avec le micro interne, désolé, hein, si vous m'entendez pas bien. Voilà un autre exemple, hein, pareil, je viens de me doucher là ici, je suis sur un parking endorant, je vous montre. Là, vous voyez, en plus je suis en config avec justement l'étagère et tout, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc voilà, du coup j'ai pas mis le rideau là, hein, pour protéger, en fait ça l'a fait, je l'avais mis bien en triangle avec du coup 3 cales en bas. Alors là j'ai fait du coup avec le matos de planche, hein, ce que j'avais, vous voyez, un casque lesté avec des bouteilles, un sac, le sac qui me sert tout ce qui est mon matos de bouillie, etc., les pales. Et ça m'a permis, malgré il y a un peu de vent là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais quand même il y a même plus de vent que ce que j'ai pu vous montrer avant, ce que j'ai pu vous montrer au Salagou, et du coup voilà ce que ça a pu donner. Donc sans souci, hein, vraiment voilà, ça marche, je peux vous le confirmer, sachant que comme je vous dis, hein, regardez, hein, je suis sur un parking en fait de station de ski Andorane, hein. Bon, on est l'été donc il n'y a pas de monde, hein, sur ce parking, c'est pour ça que je l'ai pris. Et juste ce que j'ai fait, donc vous voyez, hein, je suis quand même dans une zone, là il y a des gens qui passent, hein, là, sur cette route là-bas, d'accord. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment, ça permet de pouvoir se doucher dans les endroits même un peu merdouilleux niveau monde. Et ce que j'ai fait, vous voyez, hein, c'est que je me suis mis le plus face au vent possible, hein, pour essayer de faire que ça floppe le moins possible, et ça a quand même largement bien aidé. Et donc juste comme ça, vous voyez vite fait, si vous n'avez pas vu, si l'autre vidéo n'est pas encore sortie, voilà ce que ça donne quand je suis en configuration avec 90% du temps, c'est-à-dire mes étagères de windsurf et donc le lit mis de cette façon là. Voilà, il y aura une vidéo là-dessus, hein, de toute façon c'était une petite interlude et c'était surtout pour vous montrer
montrer que ça marche et qu'il y a vraiment moyen de faire, vraiment moyen de se démerder même dans des endroits assez complexes. Je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, pour l'aspect eau. Voilà, c'est mes conseils après quand même avoir beaucoup voyagé. Je sais, hein, enfin vous voyez, vous l'avez compris, moi je suis pas du tout en mode ouais j'ai mon propre évier, ouais j'ai mon bidon récupérateur d'eau, etc. Mon propre évier pour faire ma petite vaisselle, etc. Moi tout ça je m'en fous complètement. Je préfère avoir de la place pour mettre du bordel dedans. Et du coup voilà, c'est ce que moi j'ai trouvé de mieux. Pour moi vraiment la pièce maîtresse hein, de tout, c'est la douche parce que ça permet d'avoir la pression, etc. L'autre c'est quand même l'autre douche du coup juste gravitaire qui bah quand même hein, je vous dis les 25 litres bah, ça change la vie par rapport aux 8 litres là que je passe très vite hein. Je suis même pas sûr que j'ai 8 litres sur la D4, ça part très vite quand même. Et ça c'est on va dire les deux pièces maîtresses. Et après ça va être bah voilà cette cabine, alors le caillebotier hein, qui pour moi aussi change la vie hein. Vous voyez là sinon j'aurais les pieds pleins de terre, etc. C'est pas du tout le cas grâce à mon caillebotier, j'ai pu me mettre direct dans les tongs après. Je vous dis l'autre chose c'est voilà ces rideaux, toute cette espèce de cabine de douche qui je pense est assez reproductible facilement sur tous les camions avec un haillon comme ça, beaucoup plus dur à mon avis avec des portes qui s'ouvrent hein, comme je pouvais avoir sur mon ancien camion. Et après bah, toutes les petites astuces hein. Voilà les petites astuces sur le fait de d'utiliser déjà des trucs qui, si vous comme moi hein, du coup l'eau évidemment part dans le sol, donc évitez hein, voilà, prenez du Sanex 0%, des trucs comme ça. Là typiquement là moi je suis sur du Sanex 0% Kids, alors que je me suis dit bah, tant qu'à faire le 0% Kids il y a encore moins de trucs chimiques que le 0% adulte, mais je trouve qu'il est plus liquide et du coup il a plus vite tendance à couler un peu trop, donc je pense que je repasserai sur l'adulte après. Et après j'ai pris des trucs les plus 100% bio, sans produits chimiques hein. Ça je vous ai pas montré à fond, mais même pour liquide vaisselle, vous voyez liquide vaisselle j'ai pris BioVie. Alors tout ça j'ai pas fait de test derrière hein, mais vous voyez sans colorant, parfum de synthèse, isothiazolinone. Bon ce produit n'est pas issu, alors c'est pas issu de l'agriculture biologique pardon hein, mais par contre il y a presque rien dedans quoi. Explication, un mélange de moussant d'origine naturelle pour une vaisselle propre et rayonnante. Bon, contient de l'eau, de l'aloe vera, du chlorure de sodium, du sodium lactate et de l'huile d'amande douce bio. Ok, et sur mon truc de main, c'est à peu près pareil, hein, c'est un autre truc dans le même style. Truc de main, je vous l'ai pas dit, mais je vous conseille fortement d'avoir un truc avec déjà un bouchon qui, vous savez, un truc qu'on tourne, ou quand c'est ouvert, quand ça clique, on peut appuyer. Voilà, là, il est fermé, d'accord, je peux pas appuyer, je le fais d'un quart de tour. Et là, je peux appuyer, ça va couler, ok? J'en ai plein les doigts du coup. Donc voilà, et ça pareil, vous voyez, gel 96% d'origine naturelle. J'ai vraiment essayé de prendre les trucs les moins merdouilleux possibles, hein, parce que voilà, justement, il y a tout qui part là, clairement, hein, je vais pas vous pipoter. Si vous êtes un camping-car, vous avez un truc récupérateur d'eau, même dans un van, etc., évidemment, du coup, bah, c'est mieux, hein, mais clairement, moi, je prends pas, voilà, je perds pas 10 litres, 30 litres juste pour avoir ce truc-là, et j'essaye de faire en conséquence. Tout va tenir dans ma petite boîte. Je vous l'ai pas montré, je vais vous montrer tout de suite avant de vous conclure pour de vrai. Bon, j'espère que vous m'entendez malgré le vent. Et là, ce que je fais, c'est qu'évidemment, je sors pas. Hein. À chaque fois, je m'amuse pas à repasser le rideau de douche dans les trous, hein, dans le boot, dans les trous du rideau de douche. Et donc, ce que je fais, c'est je fais un nœud, hop, un nœud tout simple, hein, d'un côté, hop, comme ça, c'est d'un côté. Je vais faire un nœud ici aussi pour que ce soit entre les deux et que ça coulisse pas sur 50 cm. Ça va être plus facile comme ça. Ok, donc lui du coup est bloqué, d'accord, il peut pas partir, donc là je sais que lui il va pas m'embêter. Je vais faire pareil de l'autre côté, le récupérer, hop, enlever mon nœud. Donc pareil, un nœud, c'était deux demi-clés, hein, donc vraiment un nœud tout simple, facile à retirer. Voilà, pareil, je viens le mettre pour qu'il soit l'un contre l'autre. Je vais faire un autre nœud pour qu'il parte pas faire sa vie. Donc vraiment juste une boucle, hein. Ok, une boucle simple. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est à peu près les avoir en accordéon l'un sur l'autre, mais vraiment à peu près, hein, vous voyez, je vais pas m'emmerder tellement plus. J'essaye de faire à peu près ma longueur de boîte, de ma fameuse boîte. Vous voyez là, c'est ma boîte par exemple, là je me suis mal pris. Le haut, c'est toujours facile, c'est le bas qui pose problème, parce que le bas, surtout quand il y a du vent comme ça part un peu en cacahuète. Hop. Allez, je suis pas mal. C'est de faire un sac de nœuds en bas, pas trop mal. Ok, ça va le faire, je pense ça. Hop. J'ai ma boîte. J'espère que c'était pas trop en vrac et que je vais réussir à reprendre l'épaisseur. Je mets mon bouton entier dedans. Hop. Bon alors clairement, hein, c'est pas bien plié, hein, soyons d'accord.
Mais moi, tant que ça rentre dans la boîte, ça me suffit. Sachant que je veux rentrer également celui-là. Hop, je me rappelle un tac pour l'ouvrir. Sur ceux-là, j'ai une petite sécurité. Lui, pareil, hein, je le plie vraiment pas grossièrement. Juste, je me suis bien assuré qu'il soit sec l'un comme l'autre pour pas avoir de l'eau et pas stocker ça potentiellement pendant des mois avec de la flotte dedans. Là, il se trouve que ma largeur fait la longueur de ma boîte. Donc, j'ai essayé de faire un pli pas trop mal pour que ça rentre pile poil. On va voir si c'est bon ou pas. Ah, je pense qu'on est pas... Ah non, c'est un peu plus long que ce que je pensais. C'est pas grave. On refait un pli par-dessus. Hop. Voilà ce que ça donne dans la boîte. Sachant qu'il faut que je rajoute mes 4 petites pinces. Plus, surtout ça, ne pas oublier. Parce que si on oublie, c'est un coup à défoncer le coffre. Bien retirer ici l'aimant qui me permettait, avec le crochet, qui me permettait de maintenir le bout à cette extrémité là. Hop, je mets tout bien. J'ai mon petit bouchon, mon capuchon, mon couvercle plutôt. Et voilà, tout rentre là-dedans, c'est torché. Mes 2 autres grosses pinces, c'était celles de mes rideaux, je vous rappelle, dans mon autre vidéo sur l'aspect nuit. Je vais les ranger avec, et puis voilà. Allez, je vous prends comme ça, je vais peut-être me mettre à l'abri du vent pour la fin, parce que je sens que là, ça y est, ça doit être dans le micro un peu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, vous avez peut-être trouvé des trucs, des astuces meilleures que moi, en particulier la cabine de douche, ça marche bien, j'en suis très content, mais voilà, c'est un peu pénible à mettre en place. Vous avez vu, dès qu'il y a du vent, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se fait, mais il faut pas qu'il y ait trop de vent. Bon, je pense avec un vent comme ça, j'aurais pas essayé en temps normal. Mais voilà, du coup, si vous avez des trucs mieux que ce que j'ai pu proposer là, n'hésitez pas. Vous avez peut-être trouvé je sais pas, vous avez peut-être trouvé une super astuce. N'hésitez pas à me dire ça, sachant que moi, vous savez, je veux vraiment que ça soit voilà, compact. Hein, c'est ce que j'ai pu vous montrer. Hein, tout tient dans ma boîte et voilà, j'en parle plus, j'arrange sous le lit et c'est fini. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura encore au moins une vidéo sur l'aspect un peu électrique et surtout glaciaire. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas repris de panneaux solaires, pourquoi j'ai pas réinstallé mes panneaux solaires sur le toit, pourquoi j'ai pas pris de batterie auxiliaire, tout ça. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, et c'est en particulier grâce à ma glacière qui est vraiment cool. C'est une Alpi Cool justement, et je vous tease un peu. En fait, elle a maintenant, ce genre de glacière permettent d'avoir 2 compartiments indépendants l'un de l'autre, et avec possibilité de régler 2 températures différentes. Et donc en fait, j'ai un petit compartiment congélateur qui me permet d'avoir de la glace, qui me permet d'avoir des bouteilles gelées, qui fait que même si j'ai plus de batterie, parce qu'en plus j'ai une batterie intégrée dans la glacière, ça me permet d'avoir du froid en continu très facilement. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo en question. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, tout ça. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, faites de beaux voyages pour potentiellement faire de la belle photo. Amusez-vous bien, profitez des beaux jours, tout ça. Allez, salut.